Bonjour à vous, bienvenue sur Top Miniature Automobile et aujourd'hui je vais vous présenter la Mystery Machine Scooby-Doo par Joyride O118. Alors O118, on va dire que c'est pas évident sur une voiture de dessin animé de reprendre une taille réelle, sachant que la Mystery Machine on ne sait pas trop réellement ce que c'est. Mais il y a un effort de la part de Joyride d'avoir réalisé cette voiture, ce van plus particulièrement, et donc tiré de la série. Alors j'ai triché un petit peu, je l'ai déballé un petit peu à l'avance, mais on va continuer donc l'exploration. On va commencer par la boîte. Alors donc Joyride, Mystery Machine Van, Scooby-Doo. Couleur assez psychédélique, 49 € pour le prix, pour information, à l'époque. Donc c'est Joyride rcertl.com, RC2, groupe, bien sûr. Rien de transcendant dans la boîte, juste de belles couleurs et un petit descriptif à l'arrière sur Scooby-Doo qui vous reprend alors en anglais et en français. Je vous laisse lire quelques secondes pour pouvoir le lire un petit peu. Alors, grand fan de Scooby-Doo depuis, je ne vais pas dire depuis ma naissance, mais presque. Comme je vous disais, j'ai 47 ans et Scooby-Doo, eh ben, je suis né avec et j'adore. Alors, comme vous voyez, on va déjà sortir la voiture et on va voir la suite ensuite. Alors, quatre vis permettent de tenir cette petite bête. Ils ont mis le paquet Joyride, sachant que sur certaines autres voitures vous n'avez que 2 vis, et là sur un petit moustique vous en avez 4. Bon bref, c'est pas grave. Petite plaisanterie. Pour une fois c'était une bonne idée, et Joyride a été le premier fabricant à sortir ce van, j'allais dire cette voiture. Et depuis elle a été reprise, je crois, si je me rappelle bien, par un autre fabricant. J'ai plus le nom en tête. Mais il va falloir que je le trouve aussi, parce qu'elle est magnifique aussi. Celle-ci est déjà belle pour des voitures de dessin animé, mais l'autre marque a tapé fort aussi, elle a. Bien sûr, à l'époque de la sortie de Scooby-Doo et du dessin animé à l'époque, ils avaient créé une voiture sans marque qui permettait justement d'éviter les problèmes sur les droits d'auteur, sur la pub, etc., etc. Alors après, ça a été interprété de différentes façons de la part des puristes. Voilà. Et donc Joyride a gardé cet esprit cartoonesque. Ça se dit pas, mais on s'en fout. C'est pour la vidéo. Donc vous avez les barres de toit qui viennent se placer. Et cette mini-voiture, ce minivan, qui a une bouille sympa, hein, bon. Mais bon, faut pas non plus chercher le grand détail.
L'avantage, c'est que tout est ouvrant. Et bon, alors ouvrant, oui, mais il y a un défaut. Alors ça, c'est Joyride. Je sais pas si c'est voulu de leur part ou pas. C'est quand on ferme les portières, il faut bien les plaquer, parce que sinon vous avez ce petit défaut. Alors, ce n'est pas grave, personnellement. Petite direction. La roue de secours, les deux phares, les clignotants. Comme je vous dis, à l'époque, quand Joyride a sorti ça, ils se sont basés sur une voiture de dessin animé, sans savoir réellement quel type d'engin c'était. Tout le monde mise sur un Dodge A, sur une Ford Econoline, sur un Chevrolet. Bref, personne n'a jamais su réellement ce que Hanna-Barbera a voulu créer à l'époque. Et justement, ils n'ont pas donné de marque à cet engin volontairement. Et donc Joyride a repris ce truc. La déco est très très belle, comme sur l'origine, avec les roues, les enjoliveurs façon Flower Power, la 5e roue du carrosse, pareil, les petits feux arrière également. Alors l'intérieur, pardon. Faut pas chercher la finition extraordinaire. Vous avez un volant, un tableau de bord, un levier de vitesse, une banquette et point barre. C'est un véhicule imaginaire à la base. Donc c'est très compliqué de reprendre l'esprit réel. En dessous, donc rien d'extraordinaire. Train avant classique, train arrière classique, un semblant de châssis, pseudo châssis, enfin. Mais bon, ça n'enlève rien au charme de la voiture. D'autant plus que Joyride a présenté cet engin. Hop, pardon, ce sont les vis qui viennent de tomber du socle. Donc Joyride a présenté la voiture avec... Alors elles sont encore sous plastique, parce que ça n'a pas grand intérêt de les sortir, pour ma part. Sammy et Scooby-Doo, avec ce qui est, je suppose, un saut de popcorn en figurine. Donc moi je les laisse sous plastique, juste pour vous montrer qu'ils sont présents avec la voiture. Mais ça n'apporte rien de plus, sinon un petit charme à l'engin qui est sympathique. Moi j'aime bien. Vous avez une petite mise en scène à faire si vous le souhaitez avec Sammy et Scooby-Doo. C'est vous qui voyez, comme on dit. Alors moi je vous dis, je les laisse là-dessous, je les sortirai pas parce que ça ne présente pas spécialement plus d'intérêt que ça. Je vous laisse vous faire votre propre idée, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre véhicule sur Top Miniature Automobile. Bonsoir à tous.